enfin c'est en tout cas votre boulot de nous attirer au théâtre, oui, Hélène Manariot. Le Molière de la comédie en 2016 pour Les Faux British. C'est jusqu'à décembre 2017 à Paris, au théâtre Saint-Georges. On peut dire que c'est une comédie catastrophe burlesque, c'est ça? Oui, et puis bien plus encore. Alors, je cherche à encore. faire une allusion à Neymar pour cette pièce, mais c'est pas systématique. Oui, j'ai pas réussi, je suis désolée, j'arrive pas à... Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer pour un comédien professionnel? C'est de jouer les amateurs, et c'est le pari de cette pièce, et c'est un pari réussi. C'est l'histoire de 7 personnes qui font partie de l'association des Amis du roman noir anglais. Ils décident de créer un spectacle avec les moyens du bord, sauf qu'ils ne sont jamais montés sur scène. Ils adaptent un polar écrit par Conan Doyle, selon eux, et ils vont enchaîner les catastrophes, les pépins techniques et surtout les trous de mémoire. Si vous avez fait du théâtre un peu amateur, ça va vous rappeler des souvenirs, regardez. Toutes mes conclusions me portent à croire que vous aviez une liaison illégitime, Mr. Lemur. Une lettre que Perkins aurait déposée sur le manteau de la cheminée. Alors, comment expliquez-vous l'origine de la lettre que Perkins vient de déposer sur le manteau de la cheminée? Mais non, je vous jure que non. C'est vous qui avez écrit cette lettre? Mais je vous jure que non. Alors Charlie l'a lu. Alors Charlie l'a lu. C'est un suicide. C'est un suicide. C'est complètement fou, et surtout on voit les gros yeux comme ça quand ils se trompent. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, j'ai vu le gros plan, merci. Un effet spécial incroyable. Nous aussi, on a des moyens. Il ne faut pas croire. Alors, en tout cas, le but de cette pièce est de la continuer jusqu'à la fin, malgré le chaos, et en même temps gérer aussi leur envie de se mettre en avant sur scène. Ils n'ont pas choisi l'histoire la plus facile à interpréter. C'est comme un Cluedo géant. Ça se passe en Angleterre, dans un super manoir. C'est un soir de fiançailles, mais un meurtre est commis. L'inspecteur Carter va mener son enquête pour savoir si c'est Miss Collymore, le majordome, ou Mr. Perkins, le coupable. C'est aussi un peu les nouveaux Mademoiselle Rose, Professeur Violet, Colonel Moutarde. Et ils vont devoir gérer aussi le décor qui tombe, les objets mal placés, la bouteille de whisky remplacée par du white spirit, l'entrée de la regisseuse pendant la représentation et surtout les chutes et les portes qui s'ouvrent, mais pas du tout au bon moment. Physiquement, c'est dur. Alors, il y a l'histoire de la pièce, il y a l'enquête à résoudre, mais on passe complètement à côté puisque on est concentré sur les gags, des gags qui s'enchaînent toutes les 2 minutes. Ce n'est jamais lourd, ce n'est jamais grotesque, ça marche. Et on doit surtout contrôler notre fou rire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au théâtre. Vraiment, je vous le dis. C'est sincère. Le texte est parfait. Le jeu des comédiens est excellent. Et ce qui est réalise sur scène, c'est le plus compliqué. C'est de jouer les maladroits, de rendre tout ça crédible. Et je le redis, si un raté se rate, eh bien, c'est raté. Et là, ça marche. Ça donne vraiment envie. Merci beaucoup, Hélène. Vous avez aimé, manifestement. Oui.